Alors, sur 20 minutes, il y a un article assez complet du coup sur ce qui se passe avec Facebook. Ça serait dû à un problème d'aiguillage, donc ça reprend aussi la capture d'écran que je vous ai montré tout à l'heure, du mec sur Twitter qui postait ça là. Le jour où la galaxie Facebook s'est éteinte, ça fait maintenant plusieurs heures que l'ensemble des services du géant californien, Facebook, WhatsApp, Instagram et Messenger sont en rade, avec des sites inaccessibles et des messages bloqués. L'entreprise a assuré un peu avant 22 heures qu'il s'agissait d'un problème réseau et qu'elle faisait tout son possible pour rétablir la situation. Nous sommes au courant que certaines personnes ont des difficultés à accéder à nos applications et produits. Nous nous efforçons de revenir à la normale le plus rapidement possible et nous excusons pour tout désagrément, a déclaré un porte-parole de l'entreprise Facebook à 20 minutes. À 21h52, après un silence de près de 4 heures, le directeur technique de l'entreprise, Mike Schroepfer, indiquait qu'il s'agissait d'un problème de réseau, sans entrer dans les détails. Le directeur technique du géant de la distribution de contenu Cloudflare explique que des changements au niveau du protocole BGP, Border Gateway Protocol, ont été détectés juste avant l'apocalypse vers 17h45 heure de Paris. Il semble que les routes qui permettent d'aiguiller le trafic Internet aient été retirées par Facebook. Le patron de Cloudflare, Matthew Prince, juge lui qu'il s'agit a priori d'une erreur de maintenance et pas d'une cyberattaque géante. Quand un internaute tape facebook.com dans le navigateur, le fournisseur d'accès à Internet interroge le système de gestion de nom de domaine DNS, qui fait correspondre cette URL facile à retenir à une adresse IP chiffrée comme obscure, donc comme 31.13.71.1. Ensuite, les routes BGP permettent d'aiguiller le trafic Internet pour aller du domicile d'un internaute jusqu'au data center de Facebook. Ouais, c'est assez clair l'explication. Sans ces routes, le trajet est impossible. Facebook.com n'existe plus. Ironie de l'affaire, le nom de domaine apparaissait comme à vendre dans la soirée. Oui, parce que le site en question a dû le détecter qu'il n'y avait plus aucune route qui aiguillait. Enfin, il servait à rien le nom de domaine, donc le site s'est dit, bon, bah, c'est sûrement à vendre du coup. Bah, allez acheter Facebook, hein, du coup. Je pense que c'est un bon placement pour 10 euros. Pour Facebook, le problème est d'envergure. Selon le New York Times, la plateforme de communication interne de l'entreprise, Workplace, est également HS. Ça signifie que les employés ne reçoivent plus d'emails et se retrouvent pour certains au chômage technique. Oh là là. Ce cafouillage tombe au mauvais moment pour Facebook. Dimanche, une ex-employée a attaqué l'entreprise, accusée de dissimuler les effets négatifs d'Instagram et d'avoir contribué à planifier l'attaque du 6 janvier contre le Capitole. Au bon moment? Enfin, au mauvais moment ou au bon moment, justement? C'est ça qu'on pourrait se demander. Bref. Tout ça pour dire que, on peut dire que c'est la merde, hein, je crois. Là, on est l'après-midi aux États-Unis, donc ils vont peut-être pouvoir régler le souci avant la fin de la journée. Bon, je pense qu'ils vont tout à fait H24 hein, sur ce problème, hein, de toute façon. Mais comment vont-ils régler le souci? Y aura-t-il un autre nom de domaine, hein, peut-être? Je sais pas. Ça a l'air d'être une erreur incroyable, hein, ce qui s'est passé. Je crois que celui qui a fait cette erreur-là, il va être viré sur le champ, quoi. Bon, eh bien, ma foi, je vais vous laisser là. Je crois que j'en ai fini pour cette soirée de news Facebook. On se retrouvera demain, je pense, pour la suite des événements, voir s'il y a d'autres infos. À moins que, avant que j'aille me coucher, il se passe quelque chose de fou, mais bon, a priori, je crois qu'on a fait le tour pour ce soir, hein. Voilà. Bon, en espérant que Facebook revienne quand même assez vite. Même si, bon, personnellement, moi, si Facebook revient jamais, c'est pas non plus vital hein, pour moi qui est Facebook ou Instagram. Mais c'est vrai que ce sont des applications quand même qu'on aime bien retrouver chaque jour. Ça ferait un peu chier si elles disparaissaient comme ça sans prévenir. Enfin bon, ça serait un peu dommage quand même. On a des souvenirs, des photos, des vidéos, etc. partagées dessus, donc ça serait quand même un peu dommage. Bon, après voilà, hein, si ça disparaît pour toujours, tant pis, hein. Voilà, je vous laisse réagir dans les commentaires. Ciao, ciao.